touche à sa fin, donc c'est le parfait moment pour faire un récapitulatif de tout ce que j'ai cousu durant ce mois. Le premier projet a été le projet Tania. C'est un cardi blazer de chez Jali, le patron 3906. Les patrons Jali sont des patrons bilingues, donc vous avez d'un côté les instructions en anglais et puis de l'autre les instructions en français. Ce patron comprend les tailles allant de l'enfant jusqu'à l'adulte en 4 ou 5 XL. Donc pour environ 13 $ canadiens, vous avez un patron qui peut habiller toute la famille. J'ai cousu ma Tania en maille rouge avec du lurex. C'est une maille assez lourde, assez peu extensible. C'est intéressant de savoir que le Tania, le patron Tania, peut être cousu à la fois en maille ou en étoffe tissée. Donc c'est très pratique, vous pouvez très bien vous faire un Tania en maille Milano et un Tania en denim assez souple. Le patron ne comprend pas de doublure, donc il va falloir choisir. Soit vous achetez le patron de la doublure, soit vous allez devoir finir vos marges de couture. Alors vous les surjetez, vous les surfilez ou vous les gancez. Gancer, ça veut dire mettre un billet sur toutes les marges de couture, c'est l'option que j'ai choisie. Alors, comment dire? Le patron se coud très vite, mais alors gancer les marges de couture, ça double le temps. N'ayons pas peur des mots. Bon, j'ai bien aimé le faire parce que vous utilisez des chutes de tissu que vous avez si vous voulez faire votre biais. Vous pouvez décider de gancer ton sur ton ou alors de faire des ganses avec tout à fait autre chose. Donc là, vous voyez, c'est un tissu blanc avec des petites fleurs bleues et rouges, je crois. Donc ça donne un petit pop de couleur, mais ça finit bien et c'est sympathique. Donc ce patron n'est pas compliqué. Ce que j'aime, ce sont ses surpiqûres et ses découpes, notamment dans le dos. Donc il faut être assez précis dans son assemblage, je dirais, puisque j'ai malencontreusement au départ fait un dos qui n'était pas vraiment joli. Donc j'ai tout dépiqué et puis j'ai recommencé parce que c'est ce qui fait le charme de ce patron. Il a des poches aussi, très intéressants, pour mettre le portable et autres petits ustensiles dont nous avons besoin dans nos poches. Le projet suivant est le projet Busan. Busan, c'est un patron Itch to Stitch, il est prévu pour de la maille. Donc j'ai choisi une maille lurex, là encore, mais cette fois au lieu d'être rouge, elle était rose. Je l'ai cousue en taille 8 au niveau du buste, gradée en taille 10 au niveau des hanches. L'intérêt de ce patron, c'est sa simplicité, mais tout en étant simple, il offre des manches avec des plis sur la tête de manche et un poignet allongé resserré. Donc vraiment, c'est ce qui fait l'effet waouh de ce patron, ces petites manches si jolies et si singulières en fait. Rien de compliqué, il suffit de savoir piquer des plis et d'utiliser une surjeteuse ou alors des points extensibles de votre machine à coudre. Là-dessus, aucun problème. Bon, je l'ai un petit peu raccourci, mais je pense qu'il faudra que je le raccourcisse un petit peu plus parce que j'ai un petit buste. Et c'est vrai que parfois, il faut que je raccourcisse d'environ 2 cm et demi, 3 cm. Là, j'ai mis seulement 1,5 cm, c'est un petit peu trop long encore pour moi. Donc là, un patron simple que je n'avais pas vraiment remarqué sur le site Itch to Stitch. Mais là, j'ai envie d'en faire plusieurs. Donc on peut très bien le faire en jersey léger, à condition que les plis marquent bien, ou en molleton type sweatshirt. Le projet, c'est le projet au long cours puisqu'il a démarré il y a environ 13 mois. En février 2020, nous avons appris qu'il y aurait un mariage dans notre famille en Australie en février 2021. Nous étions ravis, j'avais décidé de coudre ma robe, évidemment, mars 2020, début de la crise sanitaire, on est tous confinés, donc franchement, aucune envie de coudre une robe de cérémonie. On va un petit peu plus loin, février 2021, je décide quand même de coudre cette robe, même si je sais que je ne la porterai sans doute jamais lors d'une cérémonie ou d'un mariage. C'est pas grave, je savais ce que je voulais faire, je le savais déjà depuis un an quand même. C'est une robe Q de chez Ninali Design. La robe Q, je l'ai déjà cousue 2 fois en version nominale, c'est-à-dire sans aucun autre changement que la gradation entre les tailles. Donc là, j'ai fait un 14 gradé en 16 hanches et taille. Rien de compliqué, je ne voulais pas de boutonnage devant, ça n'allait pas avec une robe de cérémonie, donc le boutonnage devant est passé derrière et s'est transformé en fermeture invisible. De même, je l'ai fortement raccourci car le magnifique jacquard violet que j'avais trouvé, donc que vous voyez ici, est très lourd.
Donc il me fallait quelque chose d'un peu plus court, mais j'ai quand même conservé l'asymétrie, enfin une légère asymétrie, pas très prononcée, sur l'arrière, parce qu'autrement la forme trapèze avec un tissu épais et rigide, ça ne me va pas du tout. Donc il fallait un petit peu de mouvement. Donc la coupe était plus courte, à peu près au niveau du genou. Et enfin j'ai décidé de doubler entièrement la robe, même si la doublure n'est pas comprise dans le patron. La doublure était obligatoire parce que le jacquard a une fâcheuse tendance à s'effilocher et celui-ci ne dérogeait pas à la règle. Donc il était hors de question d'avoir une jolie robe et d'avoir des marges de couture visibles, très moches, avec des petits fils qui courent partout. Donc j'ai attaché aussi ma doublure à l'ourlet. Cette robe, je ne sais pas si je la porterai lors d'une cérémonie, un jour, mais bon, c'est pas grave, j'ai adoré la coudre, elle me va bien, elle est d'une couleur, mais alors fantastique, en vrai, c'est compliqué. Là, vous ne la voyez que à l'intérieur, pas du tout en situation. Je ne suis pas joliment coiffée avec un beau maquillage et de beaux bijoux, mais je dois avouer que bon, même si j'ai aimé la coudre, je suis tellement déçue de ne pas pouvoir la porter en situation. Et le dernier projet est un autre projet Itch to Stitch, c'est le projet Seychelles. C'est une blouse en tissu, là c'est une viscose, une charmeuse, que j'ai trouvée aussi chez Minerva, avec un imprimé un peu improbable, parce qu'en fait je me suis trompée dans ma commande. J'avais tellement d'onglets ouverts que lorsque j'ai mis ajouter au panier, je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis trompée. Bon, il n'empêche. Ça, je trouve que ça va très bien avec ce projet, qui est aussi un projet parfait pour les débutants. L'intérêt des patrons pour les étoffes tissées chez Itch to Stitch, c'est que vous pouvez choisir votre taille de bonnet. Donc là, j'ai cousu un 8B qui est gradé en 10 au niveau de la taille et des hanches. Comme c'est un haut en étoffe tissée, en charmeuse en l'occurrence, j'ai choisi de garder la longueur parce que tous mes hauts en étoffe tissée, je les mets à l'intérieur de mon pantalon. Donc j'ai besoin d'avoir un peu de longueur pour que ça blouse au-dessus de la ceinture. Ce haut est très sympathique puisqu'il offre aussi deux options de manches. Une manche au coude où vous avez des plis sur la tête de manche et une manche longue avec des fronts sur la tête de manche et qui est terminée par un biais et une petite boucle boutonnée au niveau du poignet. Donc j'ai choisi cette option là parce que bon, il fait pas super chaud en ce moment. L'encolure est en V et elle se termine, enfin elle est terminée par une parmenture que vous allez surpiquer afin de la maintenir. Donc rien de compliqué, pas de stress à avoir pour une fermeture éclair ou une patte de boutonnage. C'est un patron idéal, je dirais, pour les débutants en couture qui veulent un joli petit haut, rapide et qui a de la tenue. Par contre, justement en parlant de tenue, il faut choisir un tissu qui a un beau tombé. Parce que si vous choisissez un tissu un peu épais, vous risquez de vous retrouver avec un effet blouse médicale sur vous à cause du col en V notamment. Voilà, le récapitulatif du mois de mars s'achève. J'espère que vous avez apprécié découvrir certains patrons et surtout que vous avez envie d'en coudre. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous pouvez aller voir mon blog www.lacasacactus.com. Vous pouvez poser vos questions en dessous et si vous souhaitez continuer à poursuivre l'aventure des vidéos YouTube avec moi, n'oubliez pas de vous abonner. Il va y avoir de nouvelles vidéos très bientôt, notamment des tutos que j'avais fait en photo et certaines personnes m'ont demandé de faire les tutos en vidéo. Donc je vais mettre ça en place peu à peu au fil des semaines. J'espère que vous irez bien tout au long du mois d'avril et peut-être qu'on se retrouvera pour la récap du mois d'avril car il y a pas mal de nouveaux projets que je vais vous présenter.